Le sujet de notre tribune téléphonique. Qu'est-ce que vous pensez du départ de Vincent Marissal? Qu'est-ce que ça vous dit sur Québec solidaire? Est-ce que vous pensez que c'est lui qui est traître, comme l'ont dit les dirigeants du parti, à ses convictions? 1-877-827-2347, 187 Cube Radio, pour nous écrire ou nous appeler. Il y a des nuances. Il y a des nuances sur la messagerie. Daniel de Marieville, il dit, transfuge, faut pas oublier que des transfuges, il y en a un peu partout, là, du public au privé, d'un média à l'autre, d'un divertissement à l'autre. Du monde qui change de gang, on l'a vu souvent. Non, mais là, d'un média à l'autre, parce que les médias n'ont pas de... C'est privé. Ils n'ont pas élu. Non, pas ça. C'est qu'ils n'ont pas un programme politique ou ils n'ont pas... Tu peux aller faire la même émission d'un média à l'autre, là, ou le même style d'animation. C'est qu'en politique, techniquement, tu te fais élire avec un programme. Mais là, dans le cas de Vincent Marissal, il passe pas au PQ. Il dit qu'il est en discussion avec. Là, pour l'instant, il reste député indépendant. Alors, on peut pas vraiment comparer avec le conservateur qui est devenu libéral en 24 heures là, au fédéral il y a 3 semaines, qui lui a changé de parti dans la même journée. Il y a Jocelyn qui est au téléphone. Bonjour, Jocelyn. Bonjour, Mario, ça va bien? Très bien. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la démarche de Vincent Marissal? Félicitations à Vincent Marissal. Mais on te dire pourquoi. Il semble très honnête dans ce qu'il croit. Je ne crois pas que c'est la popularité qu'il veut, mais il a réussi à dire, même s'il était dans un groupe, une association, qui n'était pas d'accord avec tout le monde. Ça, je le félicite pour ça. Maintenant, un homme comme ça, je crois, avec les convictions qu'il a, qu'il devrait passer au PQ. OK, donc pour vous, là, c'est pas Saint-Pierre Plamondon annonçait dans quelques mois, on l'accueille au PQ, pour vous, ça serait plein de bon sens? Je crois que ce serait un plus pour le Parti québécois. OK. Puis, ses raisons de quitter Québec solidaire, parce qu'il reste, il s'est fait élire sous cette bannière-là, il les a expliquées au cours des 2 derniers jours. Est-ce que vous les comprenez? Est-ce que vous observez les mêmes choses chez Québec solidaire? Parce qu'eux, ils considèrent que c'est une trahison, là, qu'il s'est fait élire avec eux, puis il a abandonné ses collègues et ses convictions. Hein. Mais non, tu ne trahis pas quand tu dis tes opinions, tes opinions sincères. C'est pas une trahison. Ce n'est pas un suiveux. C'est pas le gars dans le derrière de l'autobus qui va applaudir même s'il n'est pas d'accord, comprends-tu? Ce n'est pas un suiveux. Il a été au Québec solidaire pour un bout parce qu'il y avait des convictions qui étaient similaires, mais à un moment donné, en cours de route, ça l'a changé. Mm-hmm. C'est la chose la plus normale qui existe. Je le félicite encore d'être lui-même. Donc, pour vous, il est honnête, fidèle à ses convictions, puis vous respectez ça. On ne se trompe pas avec un homme comme ça. Jocelyn, très clair votre point de vue. Merci de nous avoir raconté ça. Merci pour ton émission. Bonne journée. François, le départ de Vincent me dit qu'il y en a au moins un qui a compris. Pour Chantal, elle voit ça comme une trahison. Une trahison pour le peuple d'apprendre qu'il n'était pas d'accord avec les propos de son parti à propos de la grève et qu'il s'est tu. Bon, ça là, et là. Je comprends que pour les gens, tu dis, OK, mais mettons sur l'affaire d'Arun Boisy, puis sur la STM, ce que cette auditrice nous dit. Mais là, tu peux pas démissionner puis rembarquer dans le parti toutes les semaines. C'est-à-dire que faut que tu avales, là. Si tu penses, mettons que tu es d'accord avec 90% de ce qu'il y a dans ton parti. Même 80%. Moi, je vais te dire, si tu es d'accord avec 80%, tu démissionnes pas. Je veux dire, c'est-à-dire que sur l'essentiel, sur les gros points, tu es d'accord, tu fais avancer le Québec dans ce parti-là. Mais là, à un moment donné, il y a un aspect ou un projet de loi ou un chapitre du programme que tu n'aimes pas. Ben, comme on dit, tu l'avales. Là. On a dit avaler une couleuvre, mais tu vis avec. Parce que là, à un moment donné, t'auras jamais un parti politique que tu vas être d'accord avec 100%. C'est impossible. Mais là, dans son cas, c'est une accumulation. Oui, mais non, mais gros dossier à l'interne. C'est ça. Mais la question, pourquoi il le disait pas? Ben, il peut pas le dire. Parce que là, je veux dire, tu peux pas arriver et dire, ben là, moi, j'aime le parti, mais pas tel point. Fait que, comme on dit, tu te la fermes. T'avales, puis tu te la fermes. Mais là, comme tu dis, l'accumulation, à un moment donné, tu dis, OK, s'il y a plus d'affaires dans le parti que j'aime pas, que je suis plus d'accord, que je suis plus capable de vivre avec, mais là, t'as pas d'autre choix que de démissionner ou de quitter, ou c'est ce qu'il a fait. Bon, là, après ça, je sais que ça fatigue. Il y a un historique. Il y avait jasé avec le Parti libéral du Canada avant d'aller à Québec solidaire. Là, il a jasé avec le PQ avant de quitter Québec solidaire. Mais est-ce que les partis dans leur forme actuelle, donc, ne conviennent plus à un paquet, parce que c'est pas le premier à quitter? Est-ce que c'est les orientations? On n'est plus là en 2025? Ben, on a quand même...
on a quand même du choix, là. Je veux dire, de la droite à gauche, de nationalistes à attacher au Canada. Ouais. Tu sais, je veux dire, t'as le Parti conservateur, tu sais, t'as le Parti conservateur, la CAQ, le Parti libéral, le PQ. Là, je suis sur le spectre de droite à gauche, là. T'as les conservateurs, la CAQ, les libéraux, le PQ, puis Québec solidaire. À un moment donné, Mario, t'as du choix. hier, à Salut Bonjour, Marc-André Leclerc me rappelait certains écrits de Vincent Marissal. Ah, ben oui. Parce Ah que... Sur t'sais, les transfuges? Ben Ah, oui, il y parce en a que beaucoup. c'est ça, quand on fait une carrière dans les médias, puis après ça, on s'en va en politique, des fois, il y a des citations qui nous suivent. Alors, en 2015, dans la presse, Vincent Marissal écrivait, on ouvre les guillemettes, « Rares sont les transfuges qui réussissent à survivre à leur prochain test électoral. Les électeurs les prennent le plus souvent pour ce qu'ils sont, des opportunistes. » Ouais. Et puis il avait écrit un autre texte 2-3 ans avant, la valse des transfuges, puis là, qui disait y a-tu des bons et des mauvais transfuges. Il a pas été tendre au fil des années avec les transfuges, mais là, c'est lui. Ben Maxime du Saguenay, il dit au début, je trouvais qu'il était opportuniste, mais finalement, à force de l'entendre et tout ça, je comprends, je trouve qu'ils sont déconnectés de la réalité. Sonia, elle est fâchée après la publication qu'ils ont fait là, avec la photo de Paul Saint-Pierre Plamondon. Pour elle trouve ça dégoûtant. Et quelqu'un qui nous dit, j'ai regardé la réponse de Québec solidaire, le nouveau porte-parole n'a presque rien dit, c'est Ruba Gazal qui a pris toute la place, Québec solidaire, c'est fini. C'est sûr que c'est une période difficile pour le parti. À demain tout le monde!